Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit ensemble quel message envoyer à une personne qui vous plaît. Parce que c'est une question qui revient souvent. Vous êtes très nombreux à faire des rencontres de filles, de réussir à prendre leur numéro de téléphone, ce qui est super. Et bien à ne pas trop savoir quel message lui envoyer à cette personne qui vous plaît. Et j'aimerais qu'on balaye tout ça dans cette vidéo. Alors tu le sais peut-être, ou tu le sais peut-être pas, et j'aimerais tout de suite te mettre au parfum. Pendant un an, j'ai fait un défi fou de prendre 3 numéros de filles par jour pendant un an. Donc ça m'a fait rencontrer plus de 1000 filles, d'avoir au moins une conversation avec 1000 filles. Et donc j'ai été confronté très rapidement à ce problème de envoyer des messages à des filles qui me plaisaient. Parce que plus ça allait, plus j'arrivais à parler des filles qui me plaisaient vraiment, qui m'intéressaient, dont l'interaction était magnifique. Mais évidemment, elles me laissaient dans le jeu, à savoir... fais-moi la cour, séduis-moi pour qu'on puisse se revoir. Et donc ça c'était quelque chose de vraiment très puissant qui m'a appris énormément de choses sur aussi dans mon métier de tous les jours de commercial, des manières d'appréhender les gens que je ne maîtrisais pas auparavant. Donc d'abord la première chose qui est extrêmement importante, je pense, quand on va envoyer un message à quelqu'un, c'est déjà de se dire par rapport à l'interaction qu'on a eue, par rapport à l'échange qu'on a eu ensemble, est-ce que c'est à moi d'envoyer ce premier message? Ça c'est extrêmement important parce que je me suis aperçu que parfois il y avait des filles qui m'envoyaient de véritables pavés quelques temps après qu'on se soit rencontrés pour me dire qu'elles m'avaient trouvé vraiment très sympathique et qu'elles adoreraient me revoir. Et donc c'était extrêmement puissant, chaleureux, parce que vous imaginez, vous avez rencontré quelqu'un par hasard dans la rue et puis cette personne vous envoie un message pour dire qu'elle vous a trouvé vraiment sympathique et en fait elle fait un peu de tapis. Et ça c'est extrêmement séduisant parce que ça va vous mettre dans une position où si vous êtes un garçon honnête, sympa, vous allez lui donner des biscuits en remerciement de ce beau message. Et puis des fois, il y a des interactions que vous avez bien réussi et pourtant la fille se méfie parce que son parcours de vie lui fait s'amener à se méfier et donc vous n'allez pas trop savoir comment vous y prendre pour pouvoir lui faire baisser la garde. Et donc là très souvent c'est le message qui va se passer. Donc peut-être que tu as déjà vu d'autres vidéos sur ce sujet, peut-être que tu as déjà quelques principes. Moi en gros ce que je te préconise, c'est que c'est pas une science tout à fait exacte, c'est que j'aime beaucoup mesurer la tension qu'il y a pu avoir dans l'échange qu'on a eu avant que je lui prenne son numéro de téléphone. Donc par exemple, est-ce qu'on a pu parler de plein de sujets? Est-ce que vraiment j'ai senti que la conversation était profonde? Est-ce que j'ai senti que j'ai amené sa mémoire à bien mémoriser, à bien savoir qui je suis, à se rappeler de moi? Et si c'est le cas, eh bien je sais que je peux attendre 2-3 jours avant de lui envoyer un message si elle ne me l'a pas envoyé en revenant sur un élément qu'on a eu dans la conversation qui amène à pouvoir rappeler le message. Donc par exemple, lui écrire écoute, salut, c'est moi. J'ai extrêmement adoré discuter avec toi de ce sujet l'autre fois. Que dirais-tu qu'on continue cette conversation prochainement? Point d'interrogation. Et donc ce genre de message très puissant vous amène à une seule chose. Et c'est, je pense aussi, le message de cette vidéo, c'est de vous faire très rapidement la revoir et pas retomber dans la conversation texto qui va casser la dynamique dans laquelle vous êtes inscrit. Et ça c'est extrêmement puissant de chercher à la revoir, à vouloir poursuivre une conversation qui vous plaisait vraiment, que vous avez mémorisé. Et même si la conversation était parfois bateau, vous allez vous apercevoir qu'elle va vous donner un petit biscuit pour ce message et elle va vous proposer éventuellement de vous revoir. Et le fait de ne pas dire quand prochainement va lui autoriser de peut-être aller très vite à vous donner une date, ou peut-être à continuer à essayer de flirter un petit peu avec vous et vous de jouer avec les réponses de ces messages là. Évidemment vous allez vous rater sur un grand nombre de numéros de téléphone, sur la séquence de messages que vous allez avoir des personnes qui ne vont plus répondre, des personnes qui vont continuer à répondre, et vous allez avoir des personnes qui vont continuer à répondre et qui vont jamais vouloir vous revoir, et donc c'est extrêmement frustrant. La vérité c'est que c'est à vous de faire avec cela. C'est à vous de connaître cette règle de jeu et de faire en sorte de chercher à optimiser au maximum votre interaction avec cette fille-là et pouvoir la revoir. Et comme je vous le dis, vous avez des fois à la clé des messages de filles qui vont être extraordinaires. Des filles qui vont vous dire voilà, j'ai adoré une conversation, t'as l'air vraiment d'être un mec génial et j'aimerais vraiment beaucoup te revoir. Quand est-ce qu'on peut éventuellement aller boire un verre ensemble, quoi. Et quand une fille vous écrit ça, je vous assure, pas besoin d'être un champion de la musculation ou esthétiquement le plus beau gosse du quartier. Mais quand vous avez un message comme ça, ça vous donne vraiment envie d'être une belle personne auprès de cette fille-là et puis vraiment de s'intéresser à elle.
pourquoi pas voir si vous pouvez éventuellement aller plus loin qu'une simple relation d'échange de numéro de téléphone par la suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir vraiment épanoui et d'avoir du plaisir dans votre vie, d'avoir ce genre d'interaction avec une femme.